Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à votre émission L'Esprit sportif. On débute immédiatement aujourd'hui en parlant boxe, alors que le Québécois Sébastien Bouchard n'a fait qu'une bouchée samedi soir dernier du Belge Arnaud Diebenstein. Une victoire, Sébastien, par décision unanime. Et oui, Carl, les juges m'ont remis une carte de 80-71, 80-71 et 79-72. Et il s'agissait d'une 5e victoire d'affilée pour Sébastien et également une 13e en carrière. Reportage. Accueillons de Baie-Saint-Paul, Sébastien Bouchard! Oh, que c'était bien! Esquive à l'extérieur! Oui. Bouchard à la maison, Menton! Et encore la main arrière de Bouchard sur la technique américaine. Bouchard à la maison, Menton! Oh, Menton! Et ça y est! Oh, que c'était bien! Esquive à l'extérieur, main droite au menton! On est super content du résultat. On a eu un bon combat. On s'attendait à une meilleure opposition un petit peu de Arnaud Diebenstein. Il était là tout le long du combat, mais on croyait qu'il allait avoir des meilleures mains, d'après ce qu'on avait vu des vidéos. Mais écoute, c'est un combat d'expérience. C'est beaucoup de rounds. On a fait 8 rounds, fait que c'est très, très bon pour la suite des choses. Bouchard sur la scène. Et là, Bouchard veut vraiment finir. On lui regarde les yeux et c'est son seul objectif est de sauver par la cloche. Une décision unanime des juges, c'était clair et net et précis, mais l'objectif, c'était pas ça au départ. Non, on voulait mettre fin au combat, mais en raison d'une petite blessure à la main, là, j'ai dû ralentir le rythme vers le 6e round environ. J'avais très mal à la main, fait que j'ai été obligé d'arrêter de l'envoyer, ou presque. On la voyait quand même quand elle était moins douloureuse, mais à chaque fois que j'envoyais ma main, j'avais des douleurs, fait qu'on j'essayais de la limiter le plus possible. Mais c'est ça, fait que c'est de l'expérience en plus. Ça peut nous arriver en combat de championnat, fait qu'au moins on va être préparé, puis ça nous fait voir d'autres côtés, d'autres facettes des combats. Là, tu suis juste un petit peu trop sans jab. On va avoir le jab. Vincent Duguay est satisfait de cette victoire de ton protégé Sébastien Bouchard en fin de semaine? Certainement. Écoute, ça a très bien été. Sébastien, il a bien écouté aussi dans le coin, des bons ajustements. On a réussi à placer les coups qu'on voulait. C'est sûr que ça a changé un petit peu la stratégie quand il s'est blessé à sa main droite. On n'a pas pu le faire de la façon qu'on voudrait. Ah, je reviens au visage, je reviens pas à l'estomac. Et là, le crochet ici de Bouchard. On a réagi dans le coin quand on a vu que c'était blessé. Ben écoute, c'est toujours un peu inquiétant. On ne sait pas la nature de la blessure. On ne sait pas s'il va pouvoir encore s'en servir pendant le combat. Sébastien s'en est quand même servi une couple de fois encore de sa main droite. Par contre, elle était moins puissante que la première fois qu'il avait envoyé au plancher Diebenstein. Mais écoute, il a bien quand même fonctionné avec sa main gauche après ça. Puis il a dominé le combat avec la distance. Puis on est bien content de ça. Le 3e round, tu l'as envoyé une fois au tapis. Est-ce que tu pensais que ça y était? Oui, je pensais que ça y était. Écoute, je l'ai senti dans mes mains, là, de la manière que je l'ai atteint. Je croyais vraiment que c'était terminé. Il s'est relevé. Je croyais être capable de le finir, mais comme je l'ai dit, là, avec la blessure à la main, j'ai été obligé de ralentir un petit peu le tempo. Fait que j'ai pas réussi à le finir, mais il était très, 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 très dur. La main arrière de Bouchard sur la scène. Et là, Bouchard veut vraiment finir. On lui regarde les yeux et c'est son seul objectif est de sauver par la cloche. Il manquait peut-être un petit peu de temps. Il y avait une façon de le finir, c'est de revenir. Le gars, il venait droite, fait que de revenir avec un jab au corps puis repasser cette main droite-là par-dessus. Par contre, il l'a fait dans le combat, puis c'est à ce moment-là qu'il s'est blessé. Fait que ça aurait pu arriver au 3e round ou après qu'il l'a envoyé au plancher. Arnaud, après le combat, est venu voir mon équipe. Puis il a dit sa fiche est vraiment pas représentative. Je me suis jamais fait cogner aussi fort que ça dans tous mes combats. Fait que je crois que pour nous, c'était la série sous Sunday, là, même si on l'a pas mis KO, il nous a fait savoir que je cognais très dur. Fait qu'on est content du résultat, puis on est content de la progression.
Une 13e victoire à ta fiche, 5e d'affilée, une première depuis que tu as signé ce nouveau contrat avec le groupe Yvon Michel. C'était important de partir sur le bon pied. Oui, c'est très important de partir sur le bon pied. On voulait montrer, Yvon était assis première ligne, on voulait montrer un peu qu'est-ce qu'on savait faire. Si je suis pas un boxeur qui est orthodoxe, des fois quand tu me regardes boxer, tu te dis il est ordinaire, mais quand tu es assis en première ligne puis tu vois tout ce que je fais, toutes les petites affaires qui sont subtiles, tu te rends compte que je suis un boxeur quand même assez intelligent, assez technique. Le prochain combat, ce serait dans quelques mois au Centre Vidéotron, on l'espère, dans ce gala avec Adonis Stevenson. On parle de peut-être 5-6 semaines qui s'en vient très rapidement. Mais on va voir aujourd'hui, Sébastien rencontre le médecin. On va en savoir plus long sur la nature de sa blessure. Si c'est quelque chose qui est possible ou qui est faisable, on va le faire. Sinon, on ne prendra pas de chance. Je ne voudrais pas hypothéquer non plus Sébastien juste pour une blessure. Le gagnant par décision unanime, Sébastien Bouchard. Terminant, l'objectif ultime pour Sébastien Bouchard avec ce nouveau contrat, c'est un titre nord-américain. Oui, bien sûr. Le titre nord-américain, d'ici peut-être 2-3 combats, on va essayer de faire ça dans la règle de l'art. On ne veut pas non plus brusquer les choses. Ça va prendre un autre combattant pour le prochain combat qui va faire évoluer Sébastien, qui va l'amener dans une autre zone. Ça serait le fun d'avoir un gars de sa grandeur, un gars qui boxe à l'intérieur dans son style à lui. Et après la pause à l'Esprit sportif, Éric. On parle de la Ligue nationale de hockey à Québec. Prenez l'air avec la Tulipe et l'Esprit sportif et offrez-vous des séjours inoubliables en camping. Vous pourriez gagner un équipement prêt à camper d'une valeur de 3 885 $. Notez l'indice et la façon de participer. Pour réussir vos vacances à coup sûr, c'est avec la Tulipe et l'Esprit sportif. Maintenant, c'est aujourd'hui à New York que se réunit le comité exécutif de la Ligue nationale de hockey. On parlera évidemment d'expansion. Et selon le professeur en marketing sportif de l'Université Laval, Frank Pons, les gens de Québec devront s'armer de patience. La Ligue nationale de hockey, en y allant, réaliserait quand même un bon coup. Pour Frank Ponce, il ne fait aucun doute. La candidature de Las Vegas est beaucoup plus attrayante que celle de Québec aux yeux de la Ligue nationale. Puis surtout que c'est une ville qui est devenue, je dirais, une ville avec énormément de population, avec un marché télévisuel important, avec des organisations, donc l'aspect corporate qui est très important. Donc il y a effectivement une facilité à aller chercher une manne financière locale assez importante, en plus des accords de télévision. Québec, elle, a un nouvel amphithéâtre. Québec, elle, a un propriétaire sérieux. Et selon Frank Ponce, Québec demeure aussi petite aux yeux de la Ligue nationale. Québec ne sera jamais un gros marché qui va contribuer à l'expansion de la Ligue nationale et surtout aux revenus des autres propriétaires. Donc, c'est un marché intéressant pour développer la marque Ligue nationale, mais ce n'est pas forcément le meilleur marché pour augmenter les revenus à court terme et à long terme de la Ligue nationale. Si Frank Ponce croit que seul Las Vegas sera retenu le 22 juin prochain pour une équipe d'expansion dès la saison 2017-2018, il croit également que Québec ne sera pas totalement écarté le 22 juin. Une manière diplomate, selon lui, de dire aux amateurs de Québec de conserver espoir. J'imagine mal, très honnêtement, que ce soit un refus complet en disant le processus est fini, on arrête là, au revoir Québec, merci. Je pense qu'on va en tout cas ménager la susceptibilité, on va laisser l'opportunité peut-être pour 2018-2019 en disant qu'on va voir l'évolution du dollar par exemple, on va voir un petit peu, on a besoin de plus de temps pour décider de retourner au Canada. Donc je pense qu'il va y avoir un aspect un peu plus politique, un peu plus relations publiques dans cette annonce-là du 22 juin. Il ajoute que Québec demeurera aussi une carte cachée pour Gary Bettman. Toujours une possibilité pour Québec. Québec est la solution idéale de remplacement à court terme s'il y a une franchise qui a besoin de déménager. Selon Frank Ponce, Québec représente actuellement qu'un plan B. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. De retour au Québec après une brillante performance aux internationaux de tennis junior à Roland-Garros, Félix Auger-Aliassime a rencontré les médias à Montréal. Malgré une défaite en grande finale, l'athlète de l'ancienne Lorette voit beaucoup de positifs dans son séjour parisien. C'est sûr qu'au début, c'était un peu dur. Juste après la finale, c'est dur de prendre le coup, mais après, en regardant mon résultat final à la fin de la semaine, c'est sûr que c'était une belle expérience, puis c'était un bon tournoi dans l'ensemble. J'ai fini le match. Je me rappelle, j'avais juste envie de sortir du terrain, j'étais un peu mal, puis j'étais vraiment déçu, c'est sûr, d'avoir passé si près, mais après, quand je suis sorti, puis j'étais dans le vestiaire, je me suis dit, bon, ben,
c'est parti remise, puis c'était quand même une belle semaine, puis j'ai beaucoup appris donc j'étais content. La présence de l'ancien champion français de tennis Yannick Noah à ses côtés à la fin de la rencontre a aussi retenu l'attention du jeune de 15 ans. J'ai aimé ce qu'il m'a dit, puis non, c'était vraiment gentil de sa part de venir me consoler, si on veut, sur le terrain après. Puis il est venu me voir au vestiaire aussi pour me dire des mots. C'était vraiment très apprécié de sa part, puis c'était gentil. Que j'avais vraiment... le futur était devant moi, que j'avais un énorme potentiel, puis que je faisais un peu penser à lui quand il était plus petit, puis qu'il fallait que je continue à bien travailler, puis qu'il y a de belles choses à arriver. Sa performance à un tournoi du Grand Chelem lui aura permis, selon lui, de se mettre sur la map du tennis international. C'est sûr que ça crée beaucoup d'attention, puis c'est vraiment un bel accomplissement, donc ça crée un peu un buzz, si on veut, là, d'avoir une belle performance comme ça. Puis après, je pense que c'est important de garder les pieds sur terre, puis de se dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour passer au prochain niveau. Toujours très motivé pour l'avenir, ses attentes demeurent élevées. Après, il y a quelques jours, donc un titre à Wimbledon, c'est sûr que ce serait le but. Après, moi, continuer à bien performer sur son niveau professionnel. Une qualification à la Coupe Rogers où j'ai la chance d'avoir, on a la chance d'avoir une bonne série de tournois cet été au Canada. Donc, c'est toujours un plaisir de jouer à la maison, puis j'espère avoir de belles performances là. Au baseball, c'était la soirée hockey hier au stade municipal, alors que les Capitals, qui portaient les couleurs des Remparts, recevaient les champions d'Ottawa aux couleurs des Sénateurs. La troupe de Patrick Scalabrini, qui a été expulsé de la rencontre en 5e manche, a conclu cette soirée émotive en revenant de l'arrière pour l'emporter 3-2. À sa toute première partie dans l'uniforme des Capitals, Max Stissenbaum a produit 2 points, dont celui de la victoire. Présents dans les gradins, les joueurs de l'équipe nationale cubaine ont semblé apprécier le spectacle. Et au hockey, la direction des Remparts a dévoilé le calendrier officiel de sa prochaine saison. Plusieurs activités spéciales viendront souligner la 20e saison de l'histoire de l'équipe, une année historique. Les Remparts disputeront leur match inaugural le vendredi 23 septembre en accueillant les Saguenayens de Chicoutimi. Le camp d'entraînement de la saison débutera cette année le mercredi 17 août et se déroulera au pavillon de la jeunesse. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. En terminant, je vous invite à participer à notre concours, le Prêt à camper la tulipe. Voici les 3 façons de participer et le mot de passe, canot. À tous, bonne soirée. À demain.